On est le 19. Moi j'attends les pièces pour remonter l'embrayage de la 320. Ça démarre moi. Du coup, bah moi, ah, la batterie est vide. Du coup on fait celle-là en attendant. Donc là on va récupérer les bobines là. On va les mettre là, avec les bougies. On va mettre injecteur 328, régulateur de pression, Pompe poil bro. pompe poil bro, 255. Après il y a les cales de braquage. Et après... Fonctionner le spal correctement. Ah ouais, faut changer ça. Ouais. Et prise rapide des batteries. Ah, et prise rapide des batteries aussi. Voilà. Et ça. Objectif de la journée. De quoi ça? Oh mais ça t'as un collier enlevé, j'allais dire deux mais un collier enlevé et une prise. Bon bah il y a une prise à enlever. Bon bah plus qu'à intervertir. Remettre ces bougies pas du tout riches. Et pas du tout... c'est totalement les mêmes. Totalement les mêmes. Tout pareil. Tout pareil. Dans le 328 avec les bobines d'origine du 328 et iridium dans le 320 avec bobine renforcée dans le 320. Et moi j'ai fini ma DA. Et moi je me suis chié dessus. Clic. Clic, clic. Fini la partie allumage. Elle, normalement, si je dis pas de conneries, hop, on arrête de lui piquer des pièces. Enfin, en vrai, on l'a rien piqué là. J'ai remis d'origine parce que c'était ici de base ça. Et maintenant, c'est tout beau tout rouge, je m'attaque au circuit d'essence. Là, il y a un peu plus de boulot. Injecteur, régulateur de pression, pompe à essence. Ah tu filmes pas ta gueule à ce moment-là hein. Connard. Bon, j'ai commencé... Ça sent l'essence là-dedans. Ouais, Ah non, c'est moi. Bon, j'ai voulu débrancher la rampe, j'arrive pas du coup, vu que de toute façon, il faut qu'on déplace le régulateur là. Oh, il va roter du son plomb. Et ben j'ai voulu débrancher les durites dessous. Mais Grosse merde quoi. Bonjour. T'as vu la dégaine? T'es malade dégaine. C'est moi la dégaine. J'ai débranché, j'ai réussi à débrancher une durite. Et ça m'a tout coulé sur la gueule. Genre surtout dans l'oreille. Bien dans l'oreille là. Heureusement j'avais un bonnet. Du coup ça a rien fait du tout. Maintenant je vais essayer de débrancher la deuxième, mais je vais pas rester dessous. Mais c'est un retour, il n'y a pas d'essence. Oui, bah oui, mais connard de... Maintenant je pourrais dire que j'ai de l'essence dans les veines. C'est pas du gasoil. Ville sans plomb. Et sans plomb 95 hein. Oh l'enculé, il aurait pu me mettre du 98. Mais c'est bon, regarde, il n'y a plus de... Il y a plus d'essence. Il est tout propre, Bah voilà. Tu as un régulateur de pression, tu veux tourner l'éthanol. Mets-moi un régulateur de pression en perfusion. Ah, par contre il me faut un nouveau bonnet parce que j'ai Floa au soleil là. Et lui il est plein d'essence lui là. Genre là je peux laver la voiture avec. Oh putain ça lave trop bien. Regarde. Bon bref. Ça casse les couilles là. J'ai pas envie de la tordre. On nous a massacré le disque. Yes. Si je la tords ça pue hein. Bah oui. Faut que tu la tiennes. Après il y en a il l'aurait tenu de l'autre côté quoi. De quoi? Et après il y en a il l'aurait tenu de l'autre côté. Ça pique. Ah, j'aime pas utiliser une putain de disqueuse. Casse les couilles. Et des disques de merde en fait surtout. Comment je peux la couper? Je vais la tordre. Bah non.
Faut que tu puisses revisser une biellette. Lâcher les bras quand elle va lâcher. Je vais me couper. Hein. Tu me racontes. Mais tiens-la à gauche. Mais avec ta main. Mais il est. Mais j'arrive pas avec l'autre main. tu la tiens de l'autre côté de la coupe. Avec la. Oh mais tu es teubé toi. Bah comme ça. Ah oui, mais vu que t'as avec ta main gauche la pince, tu la tiens là. Oui, c'est vrai. Putain. C'est vrai. Il est con. Voilà. Super. J'ai mis 8 ans. Bah oui, parce que t'es con. Bon, ça fait 1h30 je crois. Je suis toujours pas mort, du coup c'est bon. Je dois plus avoir d'essence dans le... Ah, là il y en avait encore de l'essence. J'ai réussi à démonter ça. Et ben je vais poser ça. Parce que c'est un peu une merde. Je crois qu'il y a moyen de faire autrement, mais quand tu vois l'état des vis, ben, il n'y a pas moyen. Ici, hein. Les régulateurs de pression. Et on va décaler les durites. Enfin, que celle de droite. Lui il est en place. J'ai eu peur pendant 2 minutes parce que l'autre guignol là il m'a dit faut mettre une durée de dépression là. Du coup de une je comprenais pas. Si t'as dit. Le mec du forum en 2004. Oui. Il a dit faut mettre la durite. Et moi je t'ai dit essence. Et tu t'es foutu de ma gueule. Oui mais ça c'est tout le temps. Donc lui il croyait qu'il fallait mettre une dépression là. Donc j'ai eu peur pour 2 raisons. T'es dessous? La première. Non. Bah non. La première c'est que... Je sais pas pourquoi. Et la deuxième, c'est que sur ma voiture, j'ai mis une plaque là, pour cacher, pour faire hop, comme ça. Du coup, s'il faut une durite, c'est chiant. Et du coup, en fait, c'est la durée d'essence qui vient là, qui remplace celle-là. Celle-là, elle sert plus à rien. Elle est obstruée. Et voilà, c'est tout. Du coup, il a acheté ça pour rien, parce que vraiment, tu mets une plaque, et puis voilà. Connard. J'ai suivi les mecs qui ont fait des prépas, qui mettent ça. Mais parce qu'ils ont des sous. Moi, j'ai mis une plaque. Une plaque d'occasion que j'ai trouvée. Moi, j'ai mis une plaque d'occasion avec du silicone. Attends, je vais regarder laquelle c'est la durite d'arrivée là. Pourquoi c'est moi qui vais dessous encore? Je mets l'autre oreille cette fois. Attends, elles sont où les durites? Ok, vas-y, vite, hein. Hop, c'est pas. Ah mais ça j'ai plus rien, c'est la pompe. C'est celle d'en bas. Celle-là, elle va au régulateur. Donc elle va en haut. Et celle d'en bas qui est l'allée, elle va à la rampe. Donc c'est celle-là. Celle-là qui va en bas du là-haut. Ouais. C'est bon, j'ai mes composants moi. Tu bouges pas les durites parce que si t'en mets une en haut en bas, et puis elle marche plus. Maman, guette l'arc-en-ciel comme il est beau. Oh putain, merde. Il vient de dire bonjour le gars alors que vraiment on ne connaît pas. Hein. Mais c'est parce qu'il a cru que je disais bonjour. Ouais, c'est possible. J'y suis pas. Maman, faut aller plus vite avec les essuie-glaces. T'as un essuie-glace fou. J'ai pu casser la boîte. Normalement, j'ai rebranché l'arrivée d'essence. C'est branché à la rampe. De la rampe, c'est rebranché sur le shunt là. Et normalement, ça arrive dans cette bouteille pour l'instant. Oh, c'est beau. Ouais. Mets un coup de contact. C'est bon, ça arrive bien. Ça coule, hein. Oui. Donc, on est pas mal. Et l'autre il voulait démarrer sachant qu'il n'y a rien qui est branché dans les injecteurs et tout. Bah, on aurait vu si les injecteurs ils marchaient. Il marche son neuf. Ouais. Du coup, il y a full injecteur. Enfin, ils auraient peut-être pas craché en fait. Manque peut-être des prises. Bah oui. On a la durite là. Donc du coup, c'est bon. Oui. Bah tiens, je te l'offre. Pour laver des pièces. Tiens. Ouais. Tiens, un bouchon. Ah, t'as lavé les fleurs? T'es gentil, toi. J'en étais où, moi? T'as fait des durites d'essence. Oui. On a fait tout ça. Donc on a la durite de retour qui est là. Qui va aller là-dessus. Sur celui-là, je crois. Et celui-là, c'est la sortie, il me semble. Ça, c'est une dépression. La dépression d'origine, on a juste mis une autre durite. Donc, qui va aller là. On a une autre durite qui est par là-bas, qui partira de là et qui retombe sur le retour. Qui retombe sur le retour. Ouais. À 0 ? Ouais.
Enlève 2-3 fois. Est-ce que ça fuit pas en bas? Bah, j'entends pas couler. Ah, 3 bars. On remet 3,5. C'est 3,5 l'essence? Bah ton régulateur c'était à 3,5 ouais. Je sais pas si je vais y arriver à la main. J'ai une clé de 8 Si. en bas. Clé de 7. Non mais c'est pas du 7. Ah, non mais j'y arrive. Remets un coup déjà pour voir si je fais dans le bon sens. Oula. 1 bar 1. Pas dans le bon sens. Putain mais c'est sensible, oui j'ai fait des 3 tours ça. Je sais pas si ça va faire essaye hein. Merde. Oh, on n'est pas trop mal. T'as combien? 3, 7. Vas-y remets. 3,5 pile. Là, il n'y a pas de problème, relève. Bah, j'en sais rien, mais ça doit être le. C'est le régulateur qui siffle. T'entends même pas de démarreur, t'entends rien qui claque. Tombé. Peut-être t'as une fille qui avait bougé dans l'interrupteur. Oh putain. Y'a pas de clé? Ah, mais t'avais enlevé le. Là t'as 3 barres de pression. Ça va y régler ça. Ah putain, je suis un débile. Quoi? Ah, mais la clé. Je la regarde, je fais. On va ranger tout le matos et puis on attaquera demain. Il reste quoi à faire? Les cales à finir. Les cales à Bah, le finir, para à faire, quoi. Le para à faire. T'as changé ton soufflet? Mes 2 soufflets. Le régulateur de machin là. Le régulateur. Pour ça, faut qu'elle tourne. Changer ce fil là. Et après, pompe Walbro. Pompe. Et puis les cosses rapides si jamais. Cosse. 255 litres. Bon, il a recoupé la durite qui était un peu longue, il a fixé ça. Pour couper les vis, je pense. Je viens de voir sur Snap. Quoi? Il y a 1 an jour pour jour, elle est revenue là, celle-là. Ah ouais. Avec le 4 cylindres, enfin avec le 3 cylindres. Je suis content que j'ai pas laissé ma 38 là. Moi. On va s'attaquer à ça. Il nous reste un petit. Ça. Le filtre à essence, mais ça c'est quand je passerai à l'éthanol. Ah ouais. Ça, c'est exactement la même chose que ça. Sauf qu'il nous avait câblé ça comme de la merde. Fonctionnel, mais pas vraiment. Non, pas du tout fonctionnel. Ça, C'est un cœur. c'est un cœur. Regarde. Je vais enlever cœur. de mon côté. Déjà, il avait câblé ça. Il est câble rigide. Ta gueule. Et ensuite, non, mais je dis parce que je l'ai déjà dit. Il faut bien que je le rappelle quand même. Et ça marchait pas. Et en plus de ça, ça c'est le réglage. Il était mort sur l'autre. Non, on sait pas pourquoi, mais il était mort. Donc il va tout enlever, tout ce qu'il y a, et on recommence à zéro. Parce que là, une catastrophe là. Bon, du coup, ça c'est la nouvelle sonde de température. On va essayer de la mettre dans le bouchon du radiateur. Là. Du coup, on a fait le test de taraudage. Je vais casser ma sonde. Mais non. Et du coup, ça fait juste, il n'y a pas de forêt de 5. Du coup, on perce à 5,5. 5,5 pour 6, ça fait qu'il y a un léger jeu. Mais vu qu'on va essayer de ne pas y faire traversant, et ben, une fois serré à fond, ça bouge plus, vu que ça vient toucher contre le bouchon. Et au moins, ça ne suivra pas, vu que ce sera pas traversant.
T'as serré? Bah c'est nickel mon rêve. T'en as l'autre, donc je vais essayer. Je l'enlèverai après. Se péter tous les riselons, ça c'est rien, tu vois. C'est beau si ça marche ça. Ouais. Si ça marche pas, on perce là et on taraude. Du coup, il n'y a plus qu'à repartir à 0. On a 0-0. C'est Il y a quoi, ça? juste celui-là. C'est quoi ça là? Ah oui, ça, ouais, faut que j'y enlève ça. Coupe-moi ça. Ça là. Ouais. Ça c'est le plus après contact. Ça, c'est un plus après contact. Et Ouais, mais ça, c'est bon, c'est un fil je souple. suis sûr il marche. Bah, de toute façon, on peut le tester vite fait. Oui, oui, mais je l'ai testé. Ok. Après, Power, 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 power. Marche pas ton machin là? oui, mais power. Bah, j'ai mis power. Non, t'as pas dit power. Il y a un deuxième power. Power. C'est bien. Mais pourquoi il marche plus? C'est parce que tu as payé 1,50 €. J'ai payé 16 € d'abord. 16 balles! Dedans? T'as un plus dedans? Bah, frérot, il y a le jus dedans. Oui, mais faut que tu trouves un plus, vraiment plus. Ou un plus après contact si tu veux, mais. Non, bah, un plus. Ouais. Mais au moins, ça fait des Ouais. petits fils. Oui. Ça met juste un fil. Oui. Bah, frère, on va faire ça. Bah oui, parce que t'es un guignol, n'est-ce pas? J'ai peur de casser des trucs, moi. Mais c'est pour ça que j'ai pris l'ancien! Oui, bah, j'avais pas Mais d'ancien, moi. Guette, quand tu mets le verre là, sur un plus, ça te met en marche forcée. Et lui il m'a dit ouais ça c'est mon calculateur, faut couper. Connard. Du coup, ça, enfin on refait les cosses propres, Ouais, on j'ai les des ferme, casses étanches on et les tout. touche plus. On peut mettre les bonnes longueurs de câble, Ouais. on peut débrancher cette prise parce que ça c'est l'ancien. Du coup, si C'est je pas prends plus un mal. fil de là. Oula, mais toi tu vas repartir d'où là? Non, non, c'est gitan. Non, on recommence par repartir. Tu vas lui démarrer, ça va le mettre en route dans un moment. T'as pas un vrai plus? T'as pas tiré un plus quelque part? Putain, moi j'ai un plus dans ma boîte à gants. Un fil, c'est un plus. Vas-y, le plus, mais Mais de toute façon, faut tirer un fil, tire-en deux. Oui, Faut j'en pas tire chier. deux. Ouais, j'en tire deux. T'as des vrais fils en plus. Oui. Du coup, on fait le faisceau propre. Et on met l'interrupteur là-dessus. Merci, chef. De rien. Là, tu peux couper le fil là, au milieu. Avec une pince coup de vente. Tu mets ton interrupteur. Et moi, je raccorde celui-là au vert. Comme ça, par là. Et le faisceau sera bon, normalement. Bon, normalement, tout est fonctionnaire. On va se dire normalement, mais on a déjà vérifié. Tout ça, c'est tout bon. Clac. On a mis cette sonde. On a gardé celle-là. Au cas où, si ça marche pas, celle-là, elle est là. Elle rentre dans le radiateur, celle-là, normalement. Comme ça, là. Tu la mets dans les ailettes. Donc, on l'a gardé au cas où. Là, on a fait des belles petites cosses. Alors, derrière, il y a des cosses dégueulasses, mais c'est pas grave, c'est pour les LED, là. On a fait des belles cosses là et là. Pour la marche forcée, qui est là. Petit fusible. Mets le contact. Ah. Bah, tant mieux. Non, mais bon, il y a le contact. Ça tourne pas. Et mets la marche forcée. Marche bien. C'est bon, tu peux couper. Il n'y aura plus qu'à régler le potentiomètre là pour la température de déclenchement. Et voilà, sinon il y a la marche forcée qui marche et tout, c'est tout bon, c'est tout nickel. Ah, Là oui, tu mets tout à côté. c'est un classique. Je regarde où ça fuit. Mais t'as mis 1 litre à côté, c'est là que ça fuit. C'est vrai. Allez, démarre. C'est bon, je crois qu'il n'y a pas de vitesse. Y'a pas d'eau. C'est pas grave. Faut peut-être en mettre quand même. Putain, ça va aussi faire de la merde. Je vais en mettre Mais t'as un bec verseur, t'es trop loin déjà là. Oui, mais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu fais comme ça, regarde. T'en as mis. C'est toi, t'as rattrapé. Tu te mets là et hop. Et vaille. Vas-y. Ça démarre pas? Ah mais ta batterie elle est à peine posée l'Écosse. Hop 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 hop. Bah ton raccord de merde que t'as fait entre les deux durites là. Ah bah. Bah oui.
Ça me paraîtrait presque logique. Bah ton raccord de merde là. Bon, on peut Du coup, cette durite, on a abandonné l'idée et guette. Juste en fait, tu vois, quand t'as quelqu'un qui a un minimum de force, bah, t'arrives à la rentrer la durite. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est de toi que je parle, t'as pas de force, connard. Oh, oh. T'as fait peur de liquide non plus. On en a profité pour remettre deux trucs de vrai spal. Et tiens, on va serrer celui en bas. Mais je l'ai serré, connard, en bas. Tu vas serrer Et c'est un truc avec un papillon. Faut mettre un riselant là, comme ça, pour pas que ça touche la pompe. Normalement, ça devrait plus fuir. Vas-y. Waouh, c'est beau. Regarde comme... Ça se voit pas, hein. C'est beau. Hop. Là, pareil. Ça là était un peu plus facile à mettre. À faire, je veux dire. Et ben voilà, c'est beau. Ça démarre pas là. Y a rien. Ah, relou ça. Ce qui est bizarre, c'est que ça claque là au démarreur. C'est ton démarreur, tu crois? Pour taper dessus? Bon, il est là, hein. Il y a des monts pneus dans le... Ouais, ta mère. Ah. Qu'est-ce que t'avais fait? T'as tapé dessus? J'ai à peine tapé. Y'a pas de fuite. Oh. Alléluia. Ça y est, ça revient. Bah va full gauche, droite, full gauche, full droite. Voilà. Tu fais pas du tout froid dans l'auto, hein. Par contre, Ça caille. elle s'est mise en place, elle s'est tirée à gauche un peu, toute seule. Bah, c'est tant mieux, il fallait qu'elle aille un peu à gauche. C'est la montée peut-être un peu. Bon, on est en train de faire un petit para à la ficelle là. Coincé dans la portière de la TDS. Là il est sur 2 moellons. Et... bah... joli fil de pêche hein. Fait deux tours je pense. Bon bref. Si tu veux voir quelqu'un qui sait expliquer, va voir la vidéo de Baptiste Pitois. Fini la journée. Fini tout le gros. On a refait le para à l'œil. D'ailleurs, en témoigne cette magnifique ficelle. Normalement, on est bon. Il y a peut-être légèrement d'ouverture des deux côtés. Mais c'est léger. On a fini. Normalement, elle est prête. Hein. Purge de liquide de refroidissement. On n'avait pas assez de liquide de refroidissement. Et purge de frein à faire et elle est prête. Elle est prête pour le 4. Maintenant la mienne. On est le 20. Ça va. Et la mienne a fini encore. Hein. T'es ma t-shirt, comment il est trop stylé. C'est mercredi, 18 h. J'ai qu'une seule envie, c'est d'aller prendre ma douche et dormir. J'ai reçu mes pièces de qualité. Je pense que je vais monter au garage. Je vais remonter au moins l'embrayage. Essayer de voir si j'arrive à démonter la boîte. Enfin, pas la boîte. J'ai commandé ce joint. Je suis pas sûr que ce soit le bon. Mais si c'est le bon, c'est le joint de sélectionneur de vitesse dans la boîte qui fuit. Donc je vais voir comment on change ça. Ça c'était mon flecteur. Ça c'est un flecteur neuf. Mais c'est mon 316, c'est pas bon. Et du coup j'ai récupéré un flecteur neuf d'occasion. Celui-là il est neuf. Par rapport à lui en tout cas. J'ai récupéré des vis neuves pour l'embrayage. Faut juste que je les recoupe. J'ai un disque d'embrayage à 33,20 €. Et si je suis motivé, mon petit simu là, il manque plus que le volant. Du coup, il faut que je fasse juste un adaptateur pour mettre le G29, il va s'accrocher là derrière là. Il me faut juste un adaptateur pour mettre le volant là. Ça, je vais pouvoir réattaquer assez tôt. Ok, alors là, j'ai tout ce qu'il me faut pour travailler, mais c'est pas possible de travailler dans ces conditions. Je vais ranger l'établi. Et je vais pas faire... parce qu'il y a déjà assez de merde par terre. J'ai rangé et j'ai récupéré tous les outils que je me suis servi
Maintenant, il faut que je range une deuxième fois. Ah, j'en ai oublié 2-3 par là. Autant te dire, quand tu cherches quelque chose, eh ben, c'est pas dans la caisse. Ouais. Oui, j'ai eu besoin de ça pour démonter ma boîte. Et alors, c'est une technique conventionnelle. Ça y est, c'est tout rangé. Du coup, on peut sortir des pièces. Ça, c'est mes cylindres en bloc d'échappement arrière. C'est ça. Du coup, j'en ai racheté 2. Comme ça, je repars sur 2 neufs. Et qu'il y en a un qui a explosé et l'autre qui est pas loin d'exploser. On va y mettre là. Ce sera pour plus tard. Ça, butée d'embrayage, je suppose. Stark. C'est ça. Parce que elle faisait un sale bruit. Et elle, si c'est la même, ça n'a pas l'air d'être la même. Ah, c'est pas la même. Du coup, on va remettre la pétée. Super. À moins que ça s'adapte. Ah, peut-être que ça s'adapte. Ouais, ça s'adapte peut-être, mais pourquoi elle est en plastique, elle? Je la mets et je la changerai au prochain embrayage. Parce qu'avec un embrayage à 33,20 €, pas sûr qu'on fasse beaucoup de bornes. Boîte vide. Les 2 biellettes. Joint d'échappement. Ça. C'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai. Récepteur d'embrayage. Because c'est ça, la panne principale. Le petit joint qui m'a l'air d'être le bon. Théma, comment on vidange une boîte, mec? Ça a presque marché, ma technique. Ça coule à peine à côté. Franchement, ça a coulé beaucoup là. Ouais. Bref. Elle était vraiment pas belle, l'huile. Du coup, j'ai réussi à le sortir, ce fils de pute. J'ai utilisé des méthodes très conventionnelles, n'est-ce pas? Fils de pute. Reviens là. Ouais, je le nettoierai après. Du coup, maintenant, j'espère que c'est le bon. Maintenant que je l'ai broyé dans tous ces morts. Bon, il n'y a pas de raison. Hop, j'ai lavé la portée, ça c'est propre. Ouais, c'est bon. Une petite douille qui passe par-dessus. Et on va l'appuyer. Petite douille de 15 et... Ok, comme neuf. Déjà, j'aurais plus cette petite fuite à la con. Je vais la remettre droite. Je vais la re-remplir. Enfin, peut-être fermer le bouchon avant. Et je vais absolument pas la laver. Et je vais remonter l'embrayage sur la caisse, je pense. Une coupure de courant. Je sais pas quand est-ce que le courant va revenir. Hop. Je crois que ça va 1 litre, un peu plus d'1 litre. Bon, ça c'était mon ancien centreur d'embrayage, tu vois. C'était une impression 3D qui avait foiré, du coup il était un peu ovale. Mais ça passait, fallait juste jouer un peu comme ça. Ça c'est mon nouveau centreur d'embrayage. Enfin dans 2 minutes, ce sera mon nouveau centreur d'embrayage. Faut brancher pour que ça marche. Voilà, il est sympa ce petit nouveau centreur d'embrayage. L'embrayage c'est posé. J'ai coupé toutes les vis. J'ai mis la nouvelle butée. J'ai regraissé un peu là dans les machins là. Ça, j'y graisserai quand je remonterai la boîte. Et ensuite, j'ai attaqué à changer ça. Sauf que impossible de le desserrer. Donc, je vais démonter de là. Et de là, je devrais réussir à le desserrer maintenant. Fils de pute. Enculé. Voilà. Je remets ça là. Je remets ça sous la voiture. Et je me casse. Bonjour, guette l'outil que j'ai fait, voilà. Et là,
Non, mais on voulait... Là, quand j'avais fait l'échappement, j'avais pas réussi à remettre ça. Enfin, elle avait cassé après patati patata. Du coup, on a dit, viens essayer de la repercer. Mais en vrai, une vis, ça tient bien. Et ça, c'est mon petit outil spécial pour remettre les goujons dans la culasse. J'ai juste fait un point de soudure au cul du machin. Et du coup, tu prends ton goujon comme ça. Tu viens visser comme ça. Là, tu peux le visser dans la culasse. Tu peux serrer aussi fort que t'es con. T'as juste à faire clac et il se défait celui-là. Du coup, tu te fais pas chier avec des contre-écrous et compagnie. Et sinon, ouais, on y va. On a le temps pour le circuit là. Bah ouais, c'est quoi? On est combien là? Ah, j'ai pris le jus avec ton poste. T'as vu? Tu prends le jus avec le poste. T'as vu? Y'a Gabriel qui prend pas le jus. Il est trop con, mais. Il est ton con, il passe de neurones. Ça connecte pas. Ça connecte. Du coup, je disais. On disait. On est le 27! Ouais. 27. On est dimanche. Ah ouais, c'est dans 7 jours pile. Pile. Et c'est pas ça, pas la salle, je crois, de base. Alors, je vois pas de quoi tu veux me parler. Non, mais déjà, j'ai remonté tout l'embrayage et tout. C'est pas mal. Bah, du coup, je finis ça et on repose la boîte. La voiture, on l'a mis à peu près droite pour pouvoir faire ce qu'on va mettre la boîte. Et du coup, après, on va faire la vidange. Du coup, il faut que la voiture soit à peu près droite. Du coup, d'après le niveau à bulle. Faut chier un peu par là. Mais quand on va mettre la chandelle, ça va. Avec la chandelle, c'est bon. Tiens, niveau à bulle. Ouais, merci. De rien, niveau à bulle. On est déjà arrivé. Santé. Hein. On est déjà... N'empêche, tu peux boire à travers ça. Ça filtre. Ouais, non, Ça, donc, ça on a bien avancé du coup. En vrai, oui. En vrai, c'est pas mal. En vrai, il nous a fait des beaux collecteurs, de belles vis de collecteurs. Nickel, droite. On a lavé tous les plans de joint. On a lavé nettoyé les les joints. joints. Là, il y a les joints neufs. Toi, t'as changé les... J'ai changé les cylindres blocs à l'arrière, les cylindres blocs d'échappement, parce que bon, ça fait un peu gling-gling, c'était chiant, ils étaient morts. On en a fait d'autres en fait. Et on attend. Non, on n'en parlera pas. Elle est prête. J'ai mis de la graisse. La cloche, tout ça, de toute façon, t'avais filmé la dernière fois. Ouais. Non. Mais j'ai dit que je l'avais mis. Ouais, du coup, elle y est, t'inquiète, tu la vois bien là. Et voilà. La petite bière parce que c'est midi. Voilà, ils sont tous là. Tout va bien. Tu la mets dans l'autre sens. Tu me la passes. Je la mets sur mon ventre. Tu me rejoins de l'autre côté. T'arrives à me la passer entre les jambes là? On va demander comme ça. Là j'ai. Ça fait une vitesse. Tire-la un peu à toi. Un peu à moi. Pour qu'elle roule. Regarde, t'as juste la bite du démarreur qui touche là. Ah, ouais. À toi, à toi. Là, comme ça, voilà. Ah, mes couilles. Les jambes au corps, je m'en fous. Là. Prends ça. Prends ça. Oh, il y en a deux. Ouais, voilà. Il y a le pare-chaleur qui me fait chier. Là. Elle est bien là, non? Là, il va pas mal. Là, Celle-là. mets celle-là là. Là, arrête de l'ombre. Oh putain, elle y est. Elle y est, la pute. Bah on aura mis moins longtemps à la mettre qu'à l'enlever. Putain. Oh, pour l'enlever gros. Ah, t'es déjà en chier. Elle était collée à la pute. À la mort. Pute. Je sais pas ce qu'on filme, j'ai l'impression rien. J'ai l'impression de rien aussi. Ouais, c'est pas grave. J'ai mis toutes les douilles. Toutes les vis. Enfin, il manque les deux de collecteurs. Non, mais je vais y mettre après ça. Tu me prends l'éditeur? Bah ouais, sinon je peux pas mettre les vis de boîte. Ah bah oui. Du coup, il faut quoi là? Il me faut que tu me passes les deux douilles de Ah, les deux pour le démarreur? démarreur et que tu essayes Des bloqués? de voir derrière si tu arrives à voir à mettre les échos. T'as mis la vis dedans. Que je la fasse bouger. Attends, il faut de la lumière. Ok, je vois. Tu vois? Je vois, je vois. Elle est dans le démarreur ou pas? Ouais, ouais, elle est... Oh bien ça. Ah ouais, nickel. Et bah si tu peux mettre un écrou, déjà on le serre. Vas-y, vis.
Il visse pas là. Ah, si. C'est bon, ça a pris. Oh oui, ça plie. Ah. Oui. Attends, regarde s'il bouge, s'il tourne. Alors, bien sûr qu'il tourne. Hein. Bien sûr qu'il tourne. Hein. Fils de pute. Tu l'as? Ouais, vas-y. Attends, je vais le serrer à fond pendant que j'y suis. Vas-y, vas-y. Oh non. Allez, c'est bon. De toute façon, pour le redémonter dimanche. Bon, maintenant c'est vraiment que tu m'envoies la deuxième vis et que je pleure. Oui, exactement ce moment. Et comment tu as démonté? J'ai desserré. Et alors, la magie du Saint-Esprit, il y en a un qui s'est enlevé tout seul. Ah. Et la magie du Saint-Esprit n'a pas marché pour le deuxième. Ah. Oui. Du coup, j'étais à la péteuse et gauche-droite pour essayer de bloquer les coups. Et ça a fini par y aller. Tu le vois ou pas? Pas du tout. Hein. Ah. Au sommet, il y a un centreur. Ouais, ouais. Et à égale distance derrière. Il y a... Ouais, ouais, mais je me doute bien d'où il est. Hein. Mais bah, c'est pas accessible en fait. Ah, ouais, non, non. Est-ce que je l'inverse? Bah, on peut, si tu veux faire l'inverse. Vas-y, je vais essayer de voir si je vois quelque chose. Par là, normalement. Tu peux aller dessous et faire tourner, s'il te plaît? Bien sûr, Michel. Oh putain, mais elle est là. Oh non, je crois que je touche. Hein? Fais tourner. Oh merde. Tu l'as touché. Alors je touche, mais... T'es mal à la technique, mec. Attends, bouge pas. Ça, faut pas y montrer à la GoPro parce qu'après je vais me faire piquer mes techniques de savant fou. Tu fais quoi? Tu t'enroules un diamant au bout du doigt? J'entends un bout de scotch. Je crois que c'est vraiment ce qu'il est en train de faire. Hein. Pourquoi on a eu la même idée? Si c'est par là, ça veut dire que c'est là. Et si c'est là, ça veut dire que c'est elle. Fais tourner. Ok. Oh merde. Alors, ma technique peut marcher. Je le trouve plus en biais. C'est mal la nouvelle technique, mec. Je montre à la caméra parce que c'est de l'art moderne, ça. Allez, on y retourne. Dessous. Dessus. Rempli du riz. Ok. Et là, il est là, normalement. Yes. Et là, si je me mets là, vis. Deux. Doucement, hein. Et puis, tu vas m'arracher le doigt quand ça va prendre. Ah! Vas-y. Ça a marché. Ça a marché? Vas-y. Vas-y. Aïe, aïe, aïe. Bon, déjà, il est sur la vis. Il est plus sur mon doigt. Aïe. Ah. Vas-y, hop. Vas-y, hop. Il est fort, t'es con. Mais c'est serré là. Hein. Ouais, bah, mets la barre de force. Je crois que la clapip, elle va rester là. On a mis une demi-heure. Ça va? 29 minutes 56, 57. Non, bah après, il y a eu l'installation de la GoPro aussi. C'est vrai, il y a déjà 2 minutes. Du coup, c'est le 2 minutes. C'est le temps qu'on va mettre à serrer toutes les autres au couple. Et puis voilà. Eh ben, allez, On peut serrer toutes les autres à l'avant-bras dynamométrique. je te l'ai. Je vais le faire. À dynamo. À l'avant-bras dynamométrique. Ah! J'ai eu peur dans 2 secondes. Mais non! C'est bon, il est neuf. C'est bon. C'est bon, c'est l'arbre. Va l'ouvrir dehors, celle-là. Je sais pas comment elle a pas cassé celle-là. Oh, le bruit qu'elle a fait quand elle est tombée. Bois. C'est pas grave, je t'en veux pas si on n'a pas fait de chine. C'est vrai. Mais... Non, bah ça me fait. Une guillot. Tu verras, tu peux filmer la plaque avec. Hein. On va vidanger l'auto parce que depuis qu'on l'a, on n'a jamais fait une vidange. Et on avait dit que si elle tenait, la dernière session, on avait dit que si elle tenait sans faire chier, on lui faisait une vidange. Ouais. Et elle a tenu sans faire chier. Elle a le droit à une vidange. Dans une vidange de qualité, avec un filtre mal. mal. Non, un filtre, hein. On change pas que l'huile, on change le filtre. Non, parce que bon. Et il comme ça, la moitié à côté. Voilà. Oh la précision! Et
Elle est noire. Bah, franchement, ouais. Mais ça va en vrai. C'est pas un diesel, hein, je te rappelle. Oui, mais ça Ah, va. puis aussi, un petit détail qu'on a oublié, qu'on disait on pourra partir à l'essai tout de suite. Quoi? Les billets. Oh putain de sa mère la pute. C'est vrai ça, t'as raison toi. Mais là, je le vois là, parce qu'il voit une crémaillère, mais il n'avait pas raccordé. On fait un para et tout là. On part à l'œil. Il est pas ça après Bob, t'inquiète pas. La dernière fois j'ai voulu l'ouvrir. Je pense que quand il sera fait on en rachètera un. Pas de sens. Mais il y a même les joints. Mais non. Il y a même le joint du bouchon. Et le joint torique de ça? Et Allez. tout. Allez, on la Bah, respecte. même le petit. Même le petit qui va là. On la respecte, allez, je la respecte. Putain. C'est comme ça, regarde. Ouais, mais c'est bon, je l'ai laissé là. Il faudra mettre un coup quand même. Mais t'as craché dessus maintenant. Attends, je trempe mon doigt. Ah, c'est dégueulasse. Mais pourquoi tu fais ça avec les dents? Ah. Putain, je sais ce qui est tombé dans le bac à huile. La douille. Du T13. Je mets le nouveau joing. J'ai serré toutes les vis de boîte là au couple. Tu peux remonter ça si tu veux. Allez. Le collier là. Voilà, quoi, tu remontes ça. Là, il est pas là. T'inquiète. Ouais, je l'appelle plus tard. Regarde. On a pas une carrosserie toute Hop neuve. là. Voilà. Après le riselant, il va là. Et après, tu mets la vis par-dessus. Tu peux le mettre tout de suite. Ouais, il faut le mettre avant et après tu mets la vis. Ouais, tu l'as compris. La douille est sauvée. En plus, c'est une Facom celle-là. Et puis, je sais plus ce qu'on a fait. On a si quand on a vidangé. Ah oui, bah, Oh, on a fumé il y a pas longtemps en fait. Il y a 3 heures. Il fait nuit. Du coup, Norby de l'huile, c'est bon. Enfin non, vous savez pas, faudra poser la voiture pour faire les niveaux corrects. Mais la ligne, c'est bon. Les collecteurs, c'est bon. On a galéré un petit peu, ça tombe pas pile en face, mais ça l'a fait avec un peu de bonne volonté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? La purge de frein, d'embrayage. Et ben maintenant, on va tester. Ah, que c'est bon de l'entendre rouler, celle-là. Ah oui. Ça sent un peu plein de produits de l'échappement. Ça va fumer un peu partout, mais... T'es prêt? Ouais. Ah. Je crois que c'est pas bon. La purge. Ah bah si. Ah, l'auto. On peut même pas boire une bière pour fêter ça. Un peu de lumière. Il n'y en a plus. 18h14. Bon, on va plier, rentrer. Hein. Parce que là, on n'a pas le temps de mettre les violettes, on n'a pas le temps de... Je le ferai dans la semaine. Jeudi, je suis dispo le soir. Si jamais jeudi, tu vois que c'est la merde. Si je dis c'est la merde. Si jeudi c'est la merde, tu me dis on va faire une nocturne. Ouais. Avant, on faisait des apéros du jeudi soir, là. On fera des Donc, bon, après, peut faire un peu l'un en même n'empêche temps. pas l'autre. Hein. Allez, on plie tout ça et... Topette.
Yo. Aujourd'hui c'est parallélisme. Mais faut que je monte la cale avant. J'avais oublié qu'elle n'était pas montée la cale de ce côté. La dernière fois, Anto il a démonté la biellette sans aucun problème. Donc là ça me fout un peu le seum. Mais bon. Je filme pas parce que j'ai la flemme. Puis j'ai déjà filmé là. Enfin non, j'ai fait un timelapse et on voit rien. Mais j'ai déjà filmé là. Et donc voilà un peu de montage. Ça passe nickel. Bon, j'ai poncé un petit peu ça. Là j'ai reponcé la cale comme l'autre côté. On est pile poil. C'est tout serré. Ah non, c'est pas tout serré. Pas tout serré. Ok, le para c'est bon. On est pile poil parallèle à la corde. J'ai encore l'impression qu'il y a de l'ouverture. Mais en fait, c'est bizarre. Bizarre parce que je suis pile poil bon par rapport à la jante là-bas et à la jante là. J'ai les mêmes cales parce que j'ai des cales mais c'est exactement les mêmes à l'avant et à l'arrière. J'ai l'impression qu'il y a de l'ouverture. Hop, et j'ai fait une petite marque là dessous. Parce que du coup sur la biellette il n'y a pas de contre-écrou et de la rondelle là. Il n'y a pas ça sur la biellette. Donc j'ai peur que ça bouge. Donc j'y ai mis une trace, on va faire 2-3 tours de circuit, je sortirai, je vérifierai cette merde. Et si ça a bougé, de toute façon j'emmène celui-là. Donc si ça a bougé, ben, ça bougera pas après. Donc voilà, c'est parti pour... Non, je remets là et je fais l'autre côté. Du coup ce côté, vu que j'avais déjà mis la cale Polac, j'avais la flemme de redémonter tout l'amortisseur et tout pour serrer la biellette à la péteuse. Et vu qu'elle passe pas, j'ai réutilisé ma technique de gitan. Et ça marche nickel. Du coup, la biellette est montée. Hop, je l'ai serré à la clé plate, du coup, vu que ça passe pas une douille. Et clé plate plus le cric dessous, ça marche nickel. Et maintenant, je vais remettre ma jante qui est la même que ça. Je règle une ficelle entre là et là-bas. Et je règle le para. Et j'aurais fini pour aujourd'hui. J'aurais fini tout court en fait. Bon bah on est parti aux essais routiers. Et les pneus ça touche un petit peu dans les ailes. Léger. J'espère que ça éclate les pneus là quand même. Mais bon, on va s'arrêter en haut, regarder l'état des pneus. Ah, ça sent bien la gomme. Ah là, ça sent bien, ouais. Mais shifter, pas de problème. La boîte, aucun problème. Embrayage nickel. L'embrayage à 33,20 €. Et la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que ça drift? Moi qui vois rien, mais. L'air de se déplacer. Tu m'étonnes que ça frotte aussi. Je sais même pas si je vais les laisser, c'est du 205 ça je crois. Ouais, 205 c'est trop gros. Mais ça va, ils sont encore. Ouais. Ceux-là c'est du 195 aussi. Celui-là, il a moins aimé, hein, par contre. Ouais, c'est quand tu... c'est parce qu'il est... J'en sais rien. C'est bon, et l'autre côté? Peut-être pas l'autre côté. Si, c'est bon. Là, c'est bon. Ouais, c'est pas si mal, hein. C'est là, ouais, c'est quand il y a les bosses, ça touche le garde... Tourne, là. Ah ouais, ça touche le garde-boue, là. C'est pas grave, ça. Bon, concluons le test. Ça a l'air, hein. Ça sent le pneu, mais ça sent bon. On va descendre en bas, qui est un bout de ligne droite pour tester le para quand même, parce que c'est ça que je suis parti tester. C'est vrai. Ça a l'air de bien braquer. Je la pas la gomme.
Alors là, soit faut roller fend, soit faut changer ses pneus en 205. Je pense qu'il va falloir faire les deux. Et je pense qu'il... Concluant ce petit test, non? Bah, ça m'a l'air pas mal, franchement. Ça tire plutôt droit, il y a légèrement à gauche, mais c'est vraiment léger. Je vais vérifier mes biellettes, mes deux biellettes, si elles n'ont pas bougé. Bon, ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Non, pas bougé d'un millimètre à gauche. Bon, on va dire qu'à droite, ça va pas bouger non plus. Je vérifierai quand on la chargera. Et bah, test concluant. Plus qu'à attendre dimanche. Dimanche! On est quel jour? Mercredi, je crois. Mercredi! Dimanche. Allez, à dimanche.